Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce 10e numéro de WhatsApp Disneyland Paris, déjà 10 vidéos, donc c'est plutôt cool, vraiment ça me fait très plaisir de vous retrouver cette semaine encore, surtout que cette semaine j'ai plein de choses à vous dire, donc on y va, on va parler d'actu, de merchandise, il y a beaucoup de merchandise, et de travaux et réhabilitation, c'est parti! Alors, avant de commencer, on n'est pas vraiment dans un nouveau décor, c'est juste que j'ai retourné ma caméra pour que ce soit un tout petit peu plus simple pour moi à tourner depuis mon bureau. Donc dans cette vidéo, encore une fois, je vais vous parler de l'actualité de la semaine à Disneyland Paris, ce qui s'est passé sur la fin du coup de la semaine dernière depuis la dernière vidéo, et ce qui est prévu là cette semaine à Disney. Donc on commence tout de suite par les actualités un petit peu chaudes de la saison, à savoir la préparation d'Halloween. Donc Halloween, vous le savez, démarre là le 26 septembre, donc ce samedi à Disneyland Paris, et les décos sont encore en train d'être installés. On est vraiment sur les derniers détails, il manque vraiment plus grand chose. On a pu voir les fantômes de Main Street arriver du coup sur Main Street USA un petit peu partout, avec quelques ajustements, notamment la disparition des endroits où on pouvait mettre son visage pour faire des photos avec les fantômes. On peut constater aussi que les citrouilles se sont installées sur les scènes de Central Plaza, confirmant qu'il n'y aura rien qui va se passer à cet endroit là, voilà, parce que d'habitude elles sont plutôt posées au sol, mais là il y a des citrouilles sur les scènes, donc il va absolument rien se passer à ce niveau là pour l'instant. Sur Main Street USA toujours, on a pu voir le retour aussi des guirlandes d'Halloween, donc c'est les guirlandes traversantes qui vont de part et d'autre de la rue, donc ça fait vraiment très plaisir de les voir revenir, ces petites guirlandes qui à la nuit tombée vont s'illuminer normalement, si on arrive à profiter de la nuit tombée pendant la saison d'Halloween. Et aussi du coup les décorations d'Halloween qui continuent d'arriver, notamment à la boutique de Pirates des Caraïbes, donc à la sortie de l'attraction, le coffre du capitaine, et un petit peu partout dans la destination. On a pu voir aussi que certaines décorations avaient été installées au Disney Village, avec notamment une espèce de photo location avec un décor d'Halloween pour faire là aussi un selfie spot au Disney Village. Et en ce qui concerne du coup les ronces qui sont dans la cour du château, les ronces de Maléfique, elles ne sont pour l'instant toujours pas prêtes, voilà, donc je pense qu'ils attendent vraiment le dernier moment pour les révéler, ça sera un petit peu le dernier élément de décor qui va arriver. Et la scène pareil du théâtre du château a été totalement peaufinée cette semaine, donc tout est prêt pour a priori le selfie spot avec Ursula, parce que je pense que ça va être ça, on verra bien samedi, mais voilà. Donc Halloween, vraiment on est sur les derniers détails là parce que la saison commence dans quelques jours. Et on va passer au Molly Brown. Rappelez-vous, je vous en ai parlé la semaine dernière, on avait dit qu'on ferait un état des lieux cette semaine pour voir si l'attraction avait bien repris comme c'était prévu selon le calendrier des réhabilitations de Disneyland Paris, puisqu'il était prévu pour être arrêté jusqu'au 16. Du coup l'attraction a bien repris, le Molly Brown est de retour sur les Rivers of the Far West. Mais ça suffit les travaux en bas! Le Molly Brown est de retour sur les Rivers of the Far West, du coup autour de Big Thunder Mountain, donc il fonctionne toujours. Certains disent qu'il est un petit peu plus lent que d'habitude, mais on est quand même très content de retrouver le bateau de Frontierland parce qu'on a eu une vraie petite frayeur la semaine dernière avec le début d'incendie qu'il y avait eu du coup sur le bateau il y a quelques jours, donc voilà, plutôt bonne nouvelle, on est parti sur des bonnes vibes et ça fait plaisir. On continue avec les bonnes nouvelles. Il y aura aussi des mauvaises nouvelles, hein, voilà, forcément. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur les bonnes nouvelles, à savoir la réouverture de l'espace autour de l'arbre enchanté. Voilà, donc la semaine dernière, dans la partie travaux, je vous disais que justement le sol avait été complètement terminé et qu'on savait pas trop ce qu'ils attendaient du coup pour la réouverture de cette zone-là. Donc ça y est, hier, lundi, la zone a rouvert. L'arbre enchanté, le snack en lui-même ne l'est pas encore. Je pense qu'ils attendent clairement le début de la saison d'Halloween parce que là en semaine on est sur une période creuse, on va en parler juste après. Mais pour l'instant, voilà, toute la zone est de nouveau ouverte et on peut constater que le travail au sol a été super bien fait, que c'est très très beau, que c'est complètement différent de ce qu'il y avait avant et que ça gagne vraiment en cachet. Donc Fantasyland, qui est déjà un land super canon, l'est encore plus à ce niveau là, donc voilà, bravo, good job aux équipes qui ont bossé sur cette partie là parce que le rendu est super canon. On va passer du coup aux mauvaises nouvelles parce que forcément en ce moment chaque semaine on est sur une période creuse, donc il y a toujours un peu des bad news, voilà, on s'en passerait bien mais il faut quand même qu'on en parle évidemment parce que le but c'est d'être totalement transparent sur ce qui se passe au cœur de la destination. Donc vous le savez, actuellement en semaine c'est vraiment très calme en termes d'affluence, voilà, parce que forcément au niveau de la clientèle internationale qui a tendance à remplir les semaines à Disney, on est sur une baisse
très conséquente justement des visites internationales et forcément ça se ressent au niveau de l'affluence sur les parcs. Et du coup Disneyland Paris a pris certaines dispositions. La première qui peut paraître un peu surprenante, c'est la fermeture de plusieurs toilettes de la destination. Voilà, donc il y a certaines toilettes qui sont fermées, notamment pour éviter les coûts d'entretien. Aussi, ça c'est pas très étonnant, on a commencé à en parler la semaine dernière avec la fermeture du Cowboy Cookout. Il y a plusieurs restaurants qui vont fermer là à partir du 4 octobre, voilà, qui devraient rouvrir je pense pour les vacances scolaires, parce que forcément les vacances scolaires et surtout celles d'Halloween sont synonymes de forte affluence cette année encore, on le voit parce que le calendrier de réservation des billets privilèges pour les passes annuelles est déjà quasiment complet sur les vacances, ou en tout cas sur tous les week-ends. Donc les week-ends et les vacances, potentiellement ces restaurants seront peut-être ouverts. En attendant, à partir du 4 octobre, au Disney Village, vous ne pourrez plus manger ni au Café Mickey ni au restaurant New York Style Sandwiches, voilà. Le restaurant Yacht Club aussi, qui est au Newport Bay Club, ferme lui aussi ses portes pour quelques temps. Et enfin, à Fantasyland, c'est Fantasia Gelati, donc le glacier qui est en face de It's a Small World, qui va fermer lui aussi ses portes provisoirement, voilà, histoire de, je pense, économiser en termes de personnel, d'entretien et tout, forcément, ce qui fait fonctionner ces endroits-là. Les restaurants suivants aussi vont rester fermés pour l'instant jusqu'à nouvel ordre, donc le Toad Hall à Fantasyland, le Walt, dont on n'a absolument aucune nouvelle et ça m'attriste fortement, le Fuente del Oro, malgré toute la décoration qui a été mise en place sur le thème de Coco dans la cour justement de ce restaurant, le Silver Spur à Frontierland et l'auberge de Cendrillon qui forcément, vu que c'est une expérience avec personnages, rencontre personnages, câlins, selfies et tout ce que vous voulez, est une expérience qui n'est pas possible aujourd'hui à Disney. Donc ça c'est pour les bad news du moment, voilà, c'est clairement vraiment pas très cool, c'est pas des nouvelles que j'aime vous donner, mais il faut quand même que je le fasse parce que voilà, il faut être lucide sur ce qui se passe actuellement à Disney. Et autre mauvaise nouvelle aussi, la semaine dernière, donc on a appris que les horaires, donc on en a parlé, vous savez, les horaires allaient déjà être réduits au niveau de la destination avec des ouvertures des parcs sur des plages horaires très réduites. Et ces plages horaires vont encore être davantage réduites très rapidement. Disneyland Paris au mois d'octobre va adopter de nouveaux horaires encore une fois, voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'avait pas encore les horaires des parcs pour ce mois-là, donc là on les connaît. Donc les Walt Disney Studios seront ouverts de 11h à 16h en semaine, voilà, et de 9h30 à 18h pendant les week-ends et les vacances scolaires. En ce qui concerne le parc Disneyland, il sera ouvert de 9h30 à 18h en semaine, de 9h30 à 20h le samedi et de 9h30 à 19h le dimanche. Il n'y aura plus d'Extra Magic Time, donc les EMT, il n'y aura plus ça au Walt Disney Studios, ça sera seulement sur le parc Disneyland à partir du mois d'octobre. Et le Disney Village, lui aussi va adopter des horaires vraiment réduites parce qu'au lieu d'être ouvert du coup toute la journée, il ne sera ouvert restaurant et boutique que de 17h à 22h, voilà, tous les jours. Et il me semble aussi, si je vous dis pas de bêtises, pendant les vacances scolaires également. Clairement ça fait bizarre hein, de passer sur ce format là en termes d'ouverture. On a l'habitude que Disney soit ouvert limite 24/24 et hélas on est vraiment plus là-dedans, mais on espère évidemment que ça ne durera pas, que l'affluence et les visiteurs vont revenir ne serait-ce que sur la fin de l'année pour la saison d'Halloween et de Noël, et qu'on repassera sur des horaires un petit peu plus normaux, en tout cas pour la situation actuelle, très rapidement, ou en tout cas d'ici la fin de l'année, parce que on imagine sans peine que janvier-février ça va être un petit peu pareil hein. Je voulais vous parler de Noël aussi un petit peu, mais je pense qu'on le fera plutôt la semaine prochaine parce que sinon on va être sur une vidéo qui va être super longue. Donc je vais passer tout de suite à la partie merchandising parce que j'ai beaucoup de choses justement à vous dire dans cette partie-là. Il y a pas mal de sujets, donc on parle tout de suite du merchandise et du shopping à Disneyland Paris. Non, parce que histoire de se mettre un peu de baume au cœur, tu vois, le shopping c'est toujours une bonne idée, non ? Alors, cette semaine, on a pu constater qu'il y avait pas mal de soldes, voilà, sur des collections qui n'étaient pas soldées jusqu'à la semaine dernière, notamment la collection de la Belle et la Bête, ou en tout cas Madame Samovar avec Zip, les assiettes, les théières, les petites tasses de thé aussi, toute cette collection-là qu'on peut voir un petit peu partout à Disneyland Paris, mais là où je suis sûre de les avoir vues, et vous pouvez aller les trouver là-bas si vous les cherchez, à savoir World of Disney et Lily's Boutique, voilà. Cette collection Zip, Madame Samovar est soldée actuellement avec moins 30% sur toute la collection.
sachant que vous pouvez également rajouter la réduction passe annuelle en plus de cette promotion là. Autre solde, cette collection là de vaisselle que vous allez pouvoir retrouver un petit peu partout, là aussi à Disneyland Paris. Là où je suis sûre de l'avoir vue, encore une fois, c'est à Lily's Boutique et à Thunder Mesa Mercantile Building. Voilà, je sais que là-bas elle y est, donc dans ces deux boutiques là vous allez pouvoir la retrouver. Elle est probablement aussi au Disney Village à World of Disney, mais je préfère vous donner des lieux où je suis sûre de l'avoir vue. Au niveau des soldes, il y a aussi une grande partie de la collection Eleven Paris qui est soldée, et vous allez pouvoir retrouver ces soldes là à la boutique Plaza West qui est à l'entrée du parc Disneyland. Voilà, c'est un peu devenu le nouveau spot de déstockage cette boutique Disney, voilà. Donc la collection Eleven Paris, vous allez pouvoir la retrouver là-bas. Potentiellement, elle est aussi à Disney Fashion au Disney Village. En solde, vous avez aussi toute la collection de vaisselle Alice. Voilà, donc là, clairement, ils déstockent la vaisselle hein, sur la fin de l'année à Disney. Donc la collection de vaisselle Alice, celle-ci là, vous allez pouvoir la retrouver en solde, pareil, un petit peu partout sur la destination et dans les boutiques que je vous ai citées précédemment. Et dernier point solde aussi, avant de passer sur quelque chose de thématique à la saison, les soldes des Spirit Jersey enfants. Voilà, actuellement, vous avez une promo sur les Spirit Jersey corail et rouge à pois avec mini. Voilà, sur les modèles enfants uniquement, il n'y a pas de solde pour l'instant sur les Spirit Jersey adultes, mais sur ces deux modèles là, voilà, il y a des promos et normalement vous pouvez les retrouver à Disney Closures au parc Disneyland et peut-être aussi à Disney Fashion Junior au Disney Village. Donc on passe sur du merchandising thématique. Donc la bonne nouvelle de la semaine, c'est que ça y est, à une semaine forcément, allez 10 jours du début de la saison d'Halloween, le merchandise est enfin arrivé. D'habitude ils le mettent en place un petit peu plus tôt sur le mois de septembre, mais là cette année ça a un petit peu tardé. Mais le merchandise est là, donc ils ont pas sorti de grosses nouveautés en termes de merchandising, mais vous allez pouvoir retrouver bien sûr des peluches, des bougeoirs, voilà, des serre-têtes, des oreilles, des costumes, voilà, d'Halloween, tout ça est disponible. Ce bougeoir là, celui-là là, que je vous mets juste ici, est déjà pas mal a priori en rupture de stock, donc il devrait revenir très rapidement sur le mois d'octobre en boutique à Disney, mais il y a quand même déjà pas mal d'endroits où vous n'allez pas le retrouver. On avait déjà eu le cas l'année dernière sur un produit aussi d'Halloween, donc les années se suivent et se ressemblent à ce niveau-là à Disney. Pour ce qui est du merchandise Halloween, vous allez bien sûr pouvoir le retrouver à Flora's Unique Boutique, donc sur Main Street USA, à l'entrée de la rue côté droit, et aussi un corner à World of Disney au Disney Village. Donc c'est très drôle parce que dans cette boutique vous avez à la fois du Halloween d'un côté et à la fois du Noël de l'autre côté. Donc on retrouve bien sûr les peluches, le duo de tasses aussi d'Halloween, celui-ci, pas mal de choses qu'on avait déjà eu sur les saisons précédentes aussi. La robe avec les méchants Disney a fait son retour aussi cette année, qui avait eu beaucoup de succès du coup l'année dernière. Elle est aussi de retour cette année au niveau du merchandise. J'ai pas l'impression qu'il y ait de la vraie nouveauté en termes de merch cette année pour Halloween, mais du coup vous allez pouvoir retrouver tout ça du coup dans les boutiques que je vous ai citées précédemment. J'ai failli oublier une collection en solde, la collection USA. Du coup c'est une collection, ça me fait beaucoup rire parce qu'elle vient d'arriver du coup sur Shop Disney, pas du tout en solde, mais à Disneyland Paris elle est soldée. C'est cette collection là, donc avec le Mickey aux couleurs du drapeau américain, voilà. Donc celle-là vous allez pouvoir la retrouver à Thunder Mesa Mercantile Building à Frontierland, et aussi de mémoire elle est à Main Street Motors également, et un petit peu partout là encore dans les boutiques de prêt-à-porter à Disney, avec moins 30%. Encore une fois vous pouvez cumuler votre réduction passe annuelle dessus. Ensuite, j'ai pas fini avec le merchandise. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup de choses cette semaine à annoncer à ce niveau là, c'est pas pour rien. Donc cette semaine, le 26 septembre, donc là samedi, ça va être un petit peu la course pour les collectionneurs parce que Haribas va sortir 2 produits en édition limitée. Donc Haribas, vous les connaissez, je vous en ai beaucoup parlé, vous les voyez régulièrement sur mon compte Instagram. Ce sont les créateurs d'objets en verre et de bijoux de Disneyland Paris, voilà, donc toutes les collections Mulan, Reine des Neiges que vous avez pu voir sur moi, ce sont eux qui les ont créés. Et donc là, ils vont sortir ce samedi 2 produits en édition limitée. La clé du chat d'Alice au Pays des Merveilles, qui est celle-ci, je vous la remets là, et qui est limitée à 200 exemplaires, voilà. Vous allez pouvoir l'acheter à Merlin l'Enchanteur dès ce week-end. Elle est vendue 59,99 € et au niveau de la vente, elle est limitée à 1 par personne, sachant que les enfants de moins de 3 ans ne comptent pas, hein, voilà, histoire de cadrer un petit peu le truc. Pareil pour la baguette du chat d'Alice au Pays des Merveilles, c'est celle-ci et elle sort ce week-end à Merlin l'Enchanteur également. Celle-ci elle est limitée à 100 exemplaires uniquement et vous allez pouvoir la retrouver donc dès le 26 là à Merlin l'Enchanteur. Pareil, même condition d'achat,
une par personne maximum, les enfants de moins de 3 ans ne comptent pas et elle est vendue à 69,99 €. Ce sont des produits qui sont numérotés bien sûr. De mémoire, vous ne pouvez pas choisir le numéro que vous souhaitez avoir. Autre petite nouveauté que va sortir Arribas là début octobre, cette carte postale là. Alors celle-ci elle me tient particulièrement à cœur parce qu'elle est à l'effigie de Space Mountain de la Terre à la Lune dont je vous ai parlé cet été dans les attractions disparues de Disneyland Paris. C'est une carte en verre qui est en édition limitée à 200 exemplaires. Elle est vendue 49 € cette fois-ci. Ça sera 2 par personne maximum et elle sera disponible à Merlin l'Enchanteur à partir du 3 octobre. Et petite nouveauté aussi que j'avais pas vu venir, dont ils ne m'avaient pas parlé, les petits malins, c'est cette collection là, c'est une collection clochette et Peter Pan aussi pour au moins l'un des produits qui est super belle. Donc elle sort là cette semaine à partir du 23 septembre dans les 3 boutiques où vous allez pouvoir retrouver Arribas, en l'occurrence du coup Merlin l'Enchanteur sous le château de la Belle au Bois dormant, la boutique Harrington's sur Main Street USA et le Cart aussi dans Liberty Arcade. Voilà, donc vous allez pouvoir retrouver cette collection de bijoux clochettes à ces endroits là et vous allez avoir du coup un petit peu comme d'habitude des boucles d'oreilles, un bracelet, un collier, un jonc, une broche aussi, et la broche elle est trop belle, c'est celle-là avec du coup Peter Pan, Wendy et Jean et Michel du coup qui s'envolent au pays imaginaire, elle est vraiment très canon. Et encore une fois on est sur des produits assez nobles, je recommande largement d'aller jeter un coup d'œil, en tout cas moi c'est sûr, j'irai voir samedi ce que ça donne en vrai. En termes de prix, cette collection elle commence à 39 € avec des produits qui vont jusqu'à 89 €, voilà, donc on n'est pas sur du petit bijou fantasy, on est vraiment sur du bijou très qualitatif et très beau évidemment. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire du coup cette semaine sur le merchandise. J'essaye un petit peu d'enchaîner parce qu'il y a beaucoup de choses encore une fois à dire cette semaine. On va passer tout de suite sur la partie réhabilitation et travaux qui, vous allez voir, va être très courte parce qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire que la semaine dernière au niveau des travaux à Disney. Il y a juste du coup quelques petits travaux qui ont démarré là, pardon, au Disney Village cette semaine, juste devant l'ancien Hurricanes, donc c'est juste avant le Rainforest Café au Disney Village, voilà. A priori ce serait l'installation de 3 petites boutiques provisoires, après j'en sais pas beaucoup plus, voilà, mais on verra ce que ça donne. Après, ça sera peut-être ouvert là sur le mois d'octobre pour la saison d'Halloween, en tout cas je l'espère pour eux parce que c'est là où ils auront le plus de chances de toucher du monde. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les travaux, en tout cas en termes de nouveautés. Alors je me permets une petite parenthèse au sujet de la fermeture justement du carrousel de Lancelot dont on a parlé du coup la semaine dernière et peut-être même la semaine d'avant, donc le carrousel qui va rouvrir ses portes là en fin de semaine. Il y a eu ce week-end du coup, vous le saviez peut-être, il y a eu les journées du patrimoine qui ont été organisées virtuellement à Disneyland Paris avec pas mal de vidéos, de documentaires, d'Insta Story aussi qui sont passés à ce niveau-là. Je vous remets un extrait juste ici et je vous remets le lien vers la vidéo en barre d'infos d'un extrait justement du documentaire qui a été proposé par Disneyland Paris au sujet de la réhabilitation du carrousel, à savoir quand les attractions sont fermées, qu'est-ce qu'ils font en fait à l'intérieur. Et donc là vous allez pouvoir découvrir qu'ils rénovent, qu'ils repeignent les chevaux un par un, qu'ils refont les dorures. Donc c'est assez intéressant, je vous remets le lien en barre d'infos, je pense que ça peut être cool à regarder si vous les avez pas vus là pendant ce week-end des journées du patrimoine. Bon bah voilà, du coup c'est tout ce que j'ai à vous dire cette semaine pour l'actualité à Disneyland Paris. En bref, Halloween démarre ce week-end à Disney, j'y serai, donc j'espère bien vous ramener de belles vidéos, de belles photos aussi de là-bas forcément pour Insta, pour ici. J'imagine aussi que je ferai un vlog évidemment parce que je sais que c'est des choses que vous aimez beaucoup voir sur la chaîne, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de ressortir une vidéo d'ici la fin de la semaine parce que du coup la semaine dernière j'ai pas eu le temps, hein, voilà, vous l'avez vu. Mais je vais faire mon possible en tout cas pour rester dans le thème. Forcément j'ai une petite idée de ce que je vous prépare pour la fin de la semaine. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et je suis curieuse d'avoir vos avis d'ailleurs sur le merchandise, tout ce que je vous ai montré, voilà. Qu'est-ce que vous avez préféré? Est-ce que vous trouvez justement que les nouvelles collections d'Arribas sont canons, ou est-ce que vous préférez vraiment les produits Disneyland Paris, les peluches, tout ce genre de choses, voilà. Donc j'attends d'avoir vos avis encore une fois en commentaire. Et je vous retrouve du coup dès mardi prochain normalement pour un nouveau WhatsApp Disneyland Paris. Si celui-ci vous a plu, évidemment je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, c'est important et ça me fait toujours très plaisir. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.